Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. La Zotac ZBox EN760 est une machine de jeu au format mini. C'est une machine super intéressante, je suis tombé amoureux de cette bécane pour plein de bonnes raisons. D'abord parce qu'elle est relativement silencieuse, même si elle est ventilée. Elle se débrouille vraiment très bien pour réduire le son au minimum avec une solution SSD intégrée. Et ensuite parce qu'elle est super compacte et donc ça m'intéresse sur Minimachine. Mais c'est vraiment un engin qui est performant, qui va vous permettre de jouer réellement avec des jeux PC récents. Dans un encombrement minimum et dans un fonctionnement qui est absolument pas assourdissant. J'ai laissé passer plusieurs bécanes de chez Zotac parce qu'elles étaient vraiment à mon goût trop bruyantes pour fonctionner vraiment dans un salon. Là c'est une solution qui peut aller dans une chambre et qui est vraiment convaincante pour jouer, mais pour d'autres usages, on le verra un petit peu plus tard dans la deuxième partie de ce test. Donc là aujourd'hui on va présenter la bécane, c'est donc la Zotac ZBox EN760, une machine à vocation multimédia très complète qui peut également travailler. Donc la Zotac ZBox EN760 c'est présenté comme une machine de gaming, de jeu, clairement. Pourquoi? Parce qu'on a une solution qui est relativement performante par défaut, à savoir un processeur Intel Core i5 4200U, donc un processeur génération Haswell qui va pas trop chauffer, qui va fonctionner et délivrer des performances plutôt convaincantes, et un chipset graphique Nvidia GTX 860M. Donc de quoi faire tourner a priori la plupart des jeux récents, sans pas forcément à fond, mais sans trop broncher. C'est une machine qui est vraiment très impressionnante au niveau performance. Il n'y a pas de mémoire intégrée, il n'y a pas de stockage intégré, il n'y a pas de système intégré, comme d'hab chez Zotac, donc c'est à vous d'ajouter mémoire, stockage, système. Un Windows, un Ubuntu, n'importe quelle distribution Linux, tout peut s'installer sur ce type de machine, c'est des composants très standards. Par défaut, on le verra plus tard, mais on peut donc rajouter de la mémoire vive en DDR3 à 1600 MHz. Et particularité de ce modèle, on a deux emplacements de stockage, un 2,5 pouces classique, donc intégré à un disque dur de portable ou un SSD, typiquement 2,5 pouces, et un mSATA en prime. Donc on va pouvoir mettre par exemple le système sur le mSATA et rajouter un gros disque dur ou un plus petit espace de stockage en SSD sur un 2,5 pouces classique. Donc une solution très complète. Évidemment les Wi-Fi, Bluetooth, etc. USB 3, du DVI, on verra tout ça un petit peu plus en détail avec la connectique sur les côtés. D'abord je vais parler du bundle parce que comme d'habitude chez Zotac c'est plutôt bien fourni. On commence avec un pied. Alors un pied ça va servir donc à positionner la machine de façon très simple debout. Donc une solution assez simple, hein. On a donc une empreinte ici, le pied, on va pouvoir positionner la machine dans ce pied et la faire coulisser ensuite. Je vais y arriver. Voilà, et on se retrouve donc avec un engin qui se tient debout comme une console de salon type PS3, etc. Donc c'est relativement stable. Il y a deux parties de caoutchouc ici qui empêchent la machine de bouger. Une fois les câbles en place à l'arrière, c'est un truc qui va plus trop bouger, donc qui a un encombrement minimum sur un bureau, hein. Vu le bruit qu'il fait, c'est vraiment un engin qui est très silencieux. Vu le bruit qu'il fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut planquer sur le côté d'un bureau ou sous un bureau de cette façon et qui va pas broncher, qui va tenir le coup assez longtemps. Donc voilà, je vais défaire ça. Donc ça c'est livré par défaut dans le bundle, c'est la première solution. La deuxième solution, peut-être la plus évidente, c'est tout simplement de profiter des pieds de caoutchouc par défaut qui sont intégrés sur le bas de la coque pour positionner la machine à plat, comme ceci. Là encore ça bouge pas, le caoutchouc est bien épais, ce qui fait que ça évite des vibrations si vous utilisez un disque dur mécanique dans l'engin, donc c'est plutôt pas mal. Troisième solution, positionner cette machine derrière un écran avec ce support VESA qui est le plus malin du marché, un support VESA qui permet d'intégrer l'engin, toujours la même empreinte qu'on va utiliser. On positionne à l'arrière de l'écran le support, on a ici un petit bouton qu'on va pouvoir appuyer, vous allez voir ici, ça fait bouger deux petits bras qui enferment la machine derrière l'écran. Donc l'idée ici, c'est vraiment de positionner le support derrière son écran et de pouvoir ôter, quand on en a besoin, le Zotac pour l'emmener ailleurs. Donc
c'est profiter de l'aspect mini de la solution Zotac ZBox pour pouvoir utiliser le PC derrière un écran, totalement l'oublier quand il est positionné derrière l'écran, mais pouvoir également le transporter avec soi et l'ôter quand on en a besoin. Donc évidemment, il y a toute la connectique à enlever, mais en tous les cas, il n'y a pas besoin de dévisser totalement la machine, il y a juste à appuyer sur cette sur ce petit bouton et on peut ôter la machine. Donc ça aussi, c'est livré par défaut, c'est vraiment quelque chose qui est bien construit, qui est solide. Ça s'adapte sur plusieurs types de VESA, donc c'est plutôt pas mal. Les pieds, le système de bras est plutôt bien construit, bien pensé, et il y a des aérations qui sont bien prévues pour pouvoir vraiment avoir une solution qui va durer dans le temps. C'est pas mal du tout, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre par rapport aux concurrents. Également livré des petits accessoires, donc cet adaptateur HDMI vers VGA, donc très classique, qui permet donc de délivrer le signal sur du VGA, ce qui est plutôt pas mal également, et deux antennes qu'on va pouvoir visser à l'arrière de la machine. Ça fait partie du bundle. Également livré évidemment l'alimentation de l'engin. Alors comme vous pouvez le constater, c'est plus une alimentation de portable classique, hein. Ici on est quand même sur du Core i5 avec un chipset graphique plutôt gourmand, donc il faut alimenter tout ça, et donc Zotac livre une alim qui est assez costaud hein, d'un point de vue encombrement, mais très plate. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut se glisser au-dessus d'un meuble de bureau, ça peut se planquer à peu près n'importe où. Le câble est assez long, velcro, petit bout coudé, ce qui évite d'avoir un câble qui va gêner la connectique. Plutôt bien construit, le câble d'alim triple R est livré. C'est une solution qui chauffe pas, que j'ai utilisé longuement, et c'est vraiment une solution très convaincante, donc un bon choix de la part de Zotac, encore une fois. Et enfin de la dock, donc toujours un tas de dock, de la dock, le manuel d'utilisation de base, etc., comment brancher, comment intégrer les éléments, donc c'est plutôt bien fichu, multilangue, etc. Donc très simple d'utilisation. Et enfin un truc qui est plutôt sympa, un DVD de pilote. DVD de pilote pour une machine qui n'a pas donc de lecteur DVD. Ça c'est habituel, tous les constructeurs nous font le coup. Dès qu'on est dans de la mini machine, on n'a pas de lecteur DVD, mais on a un DVD de pilote. Mais Zotac se sort de cette ornière avec un joli geste. Donc il livre le DVD de pilote, qui peut être utile parce qu'on peut copier les pilotes, soit utiliser un lecteur DVD externe, etc. Mais on peut copier les pilotes sur son réseau. Mais Zotac a prévu le coup et livre également cette petite clé USB. Cette petite clé qui contient tous les pilotes nécessaires pour installer Windows 8, Windows 7 directement sur la machine. Alors ce n'est pas une clé USB comme les autres, elle est read-only, c'est-à-dire on ne peut pas écrire dessus. En fait, quand on va l'installer sous Windows, quand on va la mettre dans un lecteur sous Windows, on va se retrouver avec une émulation d'un lecteur DVD. Et cette émulation de lecteur DVD va nous livrer exactement la même interface que le DVD de pilote par défaut. Donc pas possible de l'exploiter pour ensuite en faire une clé USB, mais tant mieux parce que comme ça permet d'avoir toujours les pilotes avec sa machine. Après on les remet dans le petit carton qui est livré avec, et ça se reglisse à l'intérieur du CD de pilote qu'on va ranger avec ses petites affaires bien sagement. Voilà, donc plutôt pas mal de la part de Zotac, une solution qui est très complète, un beau bundle, et donc cette fonctionnalité de pilote qui est plutôt bien trouvée. Un bundle parmi les plus impressionnants du marché aujourd'hui en mini machine. On va continuer par la connectique, vous allez voir elle est plutôt complète là encore. C'est quelque chose d'assez impressionnant sur cet engin. Face avant, on va retrouver tous les éléments dont on a besoin en face avant. Bouton de démarrage, un petit port infrarouge. Il n'y a pas de télécommande livrée avec cette machine, mais il y a un port infrarouge, donc vous pouvez acheter une télécommande. Il y a maintenant des modèles qui coûtent plus très cher, qui fonctionnent très bien avec ce type d'engin sous Windows. Donc une petite télécommande qui va permettre de piloter facilement la machine. Délai de témoin d'activité, donc ça c'est toujours utile, puisque encore une fois c'est une machine assez discrète, donc l'aide de fonctionnement d'accès au stockage, de fonctionnement de la machine. Un port USB 3.0 en façade, donc ça c'est pas mal aussi pour brancher un disque dur externe ou une clé USB rapide. Un lecteur de cartes micro SD XC, donc il va pouvoir lire jusqu'à des cartes de 128 Go en SD card, qui est plutôt bien également, et deux entrées, donc une sortie casque et une entrée micro pour brancher un casque micro en façade sans avoir à les farfouiller de l'autre côté de l'engin.
plutôt complet sur cette face avant. Face supérieure, on a surtout une grande ouïe d'aération, hein, comme vous pouvez le voir. Il faut quand même bien aérer ce type de solution. Et un petit cache en caoutchouc qui cache un port USB 3. Là encore, une solution assez sympa. Qui permet donc de rajouter un port USB 3 sur la partie du dessus, donc on peut facilement rajouter, connecter deux éléments USB 3 sur l'engin. À l'arrière, on a un port HDMI, un port DVI, donc de quoi connecter deux écrans. On a vu avec le port DVI, on a un adaptateur VGA qui est livré, donc on va pouvoir délivrer du HDMI, du DVI et du VGA par défaut, ce qui est plutôt une solution assez complète. Deux ports USB 3.0 supplémentaires, donc en tout on a 4 ports USB 3, on n'a pas de port USB 2, que de l'USB 3 et on en a 4. Deux ports Ethernet Gigabit, donc on va pouvoir piloter deux réseaux avec cette machine, donc un NAS par exemple d'un côté et un accès à un routeur Wi-Fi de l'autre. Une sortie optique SPDIF, donc ça c'est très bien, ça va permettre de balancer un son vers un ampli adapté. Les deux prises des antennes qu'on a vues tout à l'heure et la prise d'alimentation de l'engin. C'est tout, c'est plutôt complet, c'est assez bien distribué, il n'y a pas d'erreur quant à la connectique, c'est-à-dire qu'on va tout pouvoir agencer sans que ça gêne l'un ou l'autre. Peut-être deux prises USB qui sont assez rapprochées ici, mais c'est typiquement ce qui va permettre d'utiliser un câble et une souris qu'on n'enlève pas fréquemment, ou une imprimante ou autre, donc c'est vraiment des trucs qui sont plutôt bien construits. Il nous reste une partie à voir, c'est la partie donc inférieure qu'on a vu tout à l'heure avec le pied. Donc une empreinte pour utiliser le pied et l'adaptateur VESA, toujours des ouïes d'aération et deux vis à main qui sont situées de part et d'autre qui servent à ouvrir la machine. Dessous, on a un gros dissipateur et un gros ventilateur qu'on voit assez mal ici, mais qui sont posés ici. Une empreinte pour pouvoir faire coulisser la machine. Sur le dessus, rien du tout. En fait, quand elle est en fonction, on a un rond de lumière qui s'affiche ici, qui indique que la machine fonctionne. On va tout de suite regarder ce que ça donne quand on l'ouvre, et vous allez voir, l'ouverture est très simple. Donc on a deux vis à main, c'est-à-dire pas besoin de tournevis pour pouvoir les dévisser, des petites thumb screws. Voilà, je les enlève. Et maintenant, je vais pouvoir ôter la partie inférieure avec qui est signalé ici. Hop. Et je découvre les entrailles de cette jolie mini machine. Alors, premier élément, deux premiers éléments qui sautent aux yeux, le gros dissipateur ici avec son ventilateur. Si vous regardez bien, on a une base entièrement en cuivre qui est positionnée ici. C'est pas un mélange alu-cuivre, c'est vraiment du cuivre partout et qui va rencontrer les ailettes de dissipation de l'engin. C'est vraiment un produit impressionnant à ce niveau-là, on en reparlera avec le test, mais c'est vraiment une solution qui ne fait pas de bruit en fonctionnement, elle est très discrète, elle est très bien conçue par Zotac, ça m'a vraiment impressionné. Par rapport aux performances délivrées, je suis vraiment bluffé par la proposition qui est faite ici. Autre élément, le SSD, donc l'emplacement de 2,5 pouces. Ici, c'est un SSD Corsair, un 240 Go. Cet emplacement donc, permet de positionner soit un SSD, soit un disque mécanique. Évidemment, le SSD est plus discret, donc c'est plutôt pas mal. On a une vis à main ici, qu'on va retirer. Donc pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'outils pour manipuler cet engin. À partir du moment où j'ai retiré la vis, j'ai mon petit connecteur qu'il faut que je défasse ici, donc je vais le débrancher, voilà. Donc j'ai mon SSD sur un petit berceau qui vient se clipser, il n'y a pas de vis, pas besoin. Et en dessous, deux emplacements de mémoire, donc deux emplacements qui permettent, ici c'est de la Corsair Vengeance, donc des modèles de mémoire assez haut de gamme. Donc on a la possibilité de monter jusqu'à 16 Go de mémoire vive sur la machine, ce qui est beaucoup pour ce type d'engin, mais ça peut être sympathique pour certains usages. Très simple d'emploi. Quand on reçoit l'engin, donc on a ceci qui est vide, les deux barrettes qui ne sont pas intégrées. C'est très simple à mettre dans la machine, donc il suffit donc de mettre deux barrettes, le stockage, et on a une solution qui est prête à être installée d'un point de vue logiciel. On va mettre plus de temps à installer le logiciel que d'installer le matériel.
Autre élément, la carte Wi-Fi avec les deux antennes qui partent ici et là. Donc on va retrouver les deux prises et les deux câbles. Donc un câble ici qui vient se loger, un deuxième câble. Tout est bien strappé, on a ici donc des petits scotch en tissu qui sont bien positionnés, qui permettent d'éviter d'avoir des câbles qui bougent dans l'engin, permet de maximiser aussi l'aération, il n'y a rien qui vient gêner les flux d'air dans la machine, c'est plutôt bien construit. Et si vous regardez bien, au-dessus de cette carte Wi-Fi demi-format, donc on peut la changer très facilement, on a donc l'emplacement mSATA pour ajouter un second stockage mSATA dans la machine. Là c'est du plein format, c'est du mSATA classique. La vis est déjà là, il y a juste à enlever la vis, à mettre le mSATA, remettre la vis et on a une solution avec 2 stockages par défaut. Donc cette Zotac ZBox EN760, c'est vraiment un super compromis pour moi en mini machine. Vous le verrez, moi j'ai installé plein de trucs dessus, donc je le sais déjà, mais vous le verrez dans la seconde partie de ce test. C'est un engin qui est très nerveux, qui permet de faire autant du Photoshop que du jeu, qui est très confortable pour surfer, pour plein d'usages. Donc c'est vraiment une machine impressionnante. C'est également un engin qui est très compact, hein, c'est vraiment super compact, belle connectique, belle compacité, un bundle qui est très bien fourni et qui est silencieux. Donc ça on le verra dans la prochaine partie de ce test. Je vous encourage vraiment à la regarder. C'est une machine qui va faire date à mon avis. Je pense qu'on a là vraiment un best-seller. C'est pas la moins chère du marché, hein, clairement. Surtout qu'il faut compter en plus mémoire vive et stockage. On peut trouver moins cher en plus gros. On peut se fabriquer une machine moins chère et plus grosse avec une tour classique. Mais ce ratio encombrement, performance et bruit, vous le verrez dans la seconde partie, est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est vraiment une très belle mini machine chez Zotac qui vient d'être annoncée. Voilà, donc à bientôt pour la seconde partie de ce test.